Celui-là possède une maison, 2 pièces, 3 vaches et une chèvre. Il nous doit donc 3 écus d'or. Vous direz bien que vous manquez d'hommes pour vous protéger, cher doyen. Qu'est-ce que vous faites ici, Robert de Sarbrock? N'êtes-vous pas en train de piller et de rançonner les villages parisiens? Et qu'est-ce que vous avez fait de notre curé et de mon beau-frère? Oh, voilà donc des manières de traiter son invité. J'ai ici un contrat à vous faire signer. Puisque vous êtes maintenant le doyen de toute la communauté de vos couleurs, vous êtes dans l'obligation de me signer ce décret pour les impôts des villages parisiens, qui sont sous ma protection. 220 écus d'or. Sacrée somme. Mais je veux savoir, qu'est-il devenu à notre curé? Et aussi à Tisselin de Vittel? Pour l'érudit, j'en ai tiré une coquette somme à nos châteaux. Pour votre bon curé, cependant, nous avons dû l'abandonner sur la route menant à Paris. Il avait contracté la peste. Nous avons succombé à sa maladie, alors chien. Comment puis-je vous croire? Après tout le mal que vous nous avez fait. Allez-y, voir par vous-même sur la route de Paris si vous ne me croyez pas. Oh, et voyez, vous devriez vraiment poster des hommes d'armes. Il pourrait être tentant pour les seigneurs pour nous de vous tomber dessus. Nom de Dieu! Des pillards! Non loin d'ici! Fuyez, fuyez vite! Tous au château de l'île! Poursuivez-le! On dit que tu es fusillé à quelque part où il y a de l'or en grande quantité! Vous voulez les prendre? Non, merci. Rebroussez chemin. Nous avons une prisonnière dans nos rangs. Si vous ouvrez les portes, nous lui épargnerons sa vie. Nom de Dieu! Ils détiennent Jeanne! Ah, satanée de jeune fille! Il fallait qu'elle se fasse prendre. Jeanne, non! Faites ce que vous voulez d'elle, on ne vous ouvrira pas les portes. Père, vous n'y pensez quand même pas? Jacques, non, tu ne peux pas faire ça, c'est ta fille! Si on leur ouvre les portes, que vont-ils faire, à votre avis? Ils vont prendre nos récoltes, nos bêtes, notre si peu d'or, et peut-être nous faire prisonniers, ou peut-être nous tuer. Alors, vous ouvrez? Vous la décapitez? Hors de question qu'on ouvre les portes. C'est trop risqué pour tout le monde. Mais qu'est-ce? Saisissez tout! Prenez tout le bétail, trouvez l'or! Va porter ce message, Kadam, Giulianenti, sans t'arrêter. Jeanne, ma jeune fille! Vous êtes fortuné, monsieur le doyen. J'étais venu avec beaucoup plus d'hommes. Je vous aurais tous amenés au château du Levant et vous aurais fait rationner à Baudricourt. Qui a osé ouvrir les portes? Notable Charles, j'ai fait ce que mon cœur m'a dicté de faire. Même les plus vulnérables doivent être sauvés. Qui sait ce que Dieu lui a destiné d'accomplir? Prochaine fois, curé, servez-vous donc dans votre tête. Laissez-moi tranquille avec votre morale. Merci, Père Guillaume. Sans vous, qui sait ce que je serais devenue? C'est bien gentil, Jeanne. Mais c'est à Dieu que tu dois la vie sauve. Je ne suis que l'intermédiaire. Dans ce cas, j'honorerais Messire le bon Dieu encore plus qu'à l'accoutumée. J'ai reconnu celui qui nous a dépouillés de tous nos biens. Il s'appelle Henri de Savoie, un meurtrier et un fleur de premier ordre. Nous sommes bénis dans ce cas de ne pas avoir été égorgés par ce vaurien. Mais cela ne ramènera guère notre bétail ou notre or. Et envoyer un coursier par la porte pour aller quérir l'aide de notre ancienne dame. J'espère qu'il nous portera secours. Ce serait un miracle qu'il nous vienne en aide. Ici, il n'y a vraiment plus rien, à part quelques noix tombées de sac en toute hâte. Ils ont vraiment tout saisi, ce qu'on avait gagné depuis si longtemps. Au moins, il y a notre fontaine aux gros alliés et l'eau de nos rivières qui peut nous maintenir à vie. Cela nous fera gagner juste un jour ou deux. Rendu là, nous n'aurions plus qu'à prier et attendre que le secours arrive.
Madame, j'ai une lettre en provenant du château de la Muse. Mais qu'est-ce donc? De Pierre, madame. Ils ont dérobé tout ce qu'on possédait pour vivre notre art. Par Saint-Jean. Reprenez votre lettre. Envoyez cet écusson au comte de Vonnemont, en mentionnant que c'est pour le village de Don Rémy. Il saura alors quoi faire. Henri de Savoie, je viens ici récupérer les biens dérobés du village de Don Rémy et du château de la Meuse, par ordre du comte de Vaudemont. Il en va de soi. Faites donc, gentilhomme. Quel saut! Si vous pensiez que je vais vous laisser faire? Peut-être une petite troupe d'hommes pour récupérer mes biens. Et l'on de la route, une vie connue. Qu'on appelle mon maréchal! Miracle! Le Seigneur nous a entendus. Vive Saint-Jean! Monseigneur, vous êtes blessé. Laissez-moi vous aider. Ce n'est rien, demoiselle. Épargnez vos bandages pour vos propres villageois. Votre message a porté ses fruits, monsieur le maire. Je vais voir. Les notables, Jean. Pour le moment, nous sommes épargnés. Et j'ai la forte impression que nous devons aller encore nous cacher à la Meuse et tenter de convaincre Notre-Dame et Robert de Baudricourt de nous porter main forte. Merci, mon Dieu, de nous avoir épargnés de la famine. Demandez ce que vous voulez et vous l'aurez. De par mon corps et de par mon âme. Je vous en conjure. Jeanne, tu dois aller à Chinon.